Et aujourd'hui, elle nous dit que voilà, le gouvernement investit dans la proximité. Avec quoi? Avec des MSAP, des maisons de service au public. Mais une fois de plus, l'État se désengage, va demander aux collectivités de mettre en place du personnel, des moyens, des locaux, mais on ne va pas nous donner pour autant les finances. Donc, une fois de plus, ça va être à la charge des collectivités locales, et les collectivités locales, elles aussi, elles ont leur propre budget à défendre, et ça va faire quoi? Donc, ça fait déjà des mécontents, beaucoup de mécontents, parce que que ce soit des jeunes ou que ce soit des personnes du troisième âge ne peuvent pas forcément se déplacer. Là aussi, on rejoint le problème de la mobilité sur nos secteurs ruraux. Mais après, pour les entreprises, dites-vous bien que c'est la même chose. L'entreprise est obligée de venir à Saint-Gaudens, et puis si ce n'est pas Saint-Gaudens, il va falloir partir à Toulouse pour avoir un renseignement bien précis, bien technique. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour refuser un petit peu ce qui est présenté. On a parlé du fait que des services partent sur Toulouse, donc il faut savoir que sur ce bâtiment, on nous promet des antennes pour le service des impôts des entreprises, pour les services du cadastre, pour les services des hypothèques. Donc clairement, on va être amené à travailler sur les bases de Muret et de Toulouse, sans doute au détriment de la population du Comminges. Oui, parce qu'actuellement, on travaille pour le Comminges, d'accord? Donc ce que dit Dorian, c'est que d'ici 2 ans à peu près, ici, ça sera plus le Comminges, ici, ça sera Muret. D'accord? Voilà, ça change tout quand même. Hein, parce que une antenne, vous le savez très bien, une antenne, c'est fait pour disparaître à terme. Un autre exemple. La trésorerie de Caser, actuellement, s'occupe de tout ce qui est paiement pour l'électricité et l'eau pour la commune de Caser. D'accord? Donc, dans quelques temps, alors on avait commencé à nous dire que ça serait peut-être même en 2020, hein, peut-être même en 2020, c'est-à-dire dans quelques mois, les habitants de Caser qui voudront venir négocier un plan pour payer leurs factures, on va leur demander d'aller à Villefranche de Lauragais. D'accord? C'est la même, et ça va sans doute être la même chose pour toutes les régies, tous les services d'eau et d'électricité. Il y a le job, hein, ça, il y a le job, Arbas, il y aurait peut-être la Barousse, etc., etc. Ben, imaginez un peu la population, je leur dis du jour au lendemain, ah ben non, c'est plus dans le Comminges que ça se passe. Ça se passe dans le Lauragais. Bonjour à tous. Un mot pour, je suis prêt. Un mot pour relayer un autre sentiment là au niveau régional. Carole Delga, elle vous a reçu, vous avez eu une discussion. Les transformations qui se préparent, elles sont équivalentes dans la plupart du territoire de l'Occitanie. Sur 200 trésoreries, il y en a 135 à peu près, dont l'avenir n'est pas très clair. Et de la réassurance pour continuer à faire des choses et à agir pour les concitoyens. Ça a été dit, c'est vrai qu'après les Gilets jaunes, et aussi à un moment où on demande de plus en plus aux maires et aux élus de faire de plus en plus de choses. C'est-à-dire, il faut investir, il faut se mettre à jour. Et bien, dans ce mouvement-là, il y a toujours besoin de cette sécurité, de cette réassurance, de cet interlocuteur. Et je pense que ça, c'est un élément très très important. Et je pense aussi que, comme on se l'est dit avant, il y a des choses qui ne sont pas très précises aujourd'hui. Je pense qu'il y a du grain à moudre, comme disait d'autres. Je pense qu'il y a aussi des choses à gagner. Et les valeurs que vous avez exprimées, c'est-à-dire l'humanité, la proximité, le fait que pour une partie de la population et pour nos territoires, il ne faut pas juste avoir des services qui ont grossi. S'il y a plus de personnes plus d'agents qui sont ici, très bien. Mais ce qui compte, c'est le service dans le service public aussi. Et donc d'avoir des points d'interlocuteurs physiques pour toutes les catégories de la population. Je pense que là-dessus, nos combats et nos valeurs se rejoignent. Merci. Bravo. Dans les étapes que vous avez évoquées, l'étape ultime,
que vous n'avez pas mentionné, c'est la disparition complète de la comptabilité publique. En effet, nos agents en formation, soit attachés, soit secrétaires, on leur suggère qu'il va falloir penser que toutes les opérations de comptabilité se feront dans la collectivité. Alors, pour les structures un peu importantes, il y a un comptable, mais qui n'est pas agent comptable. La comptabilité se fera là, sous l'égide de régulateur, mais je crois que le système, ou en tous les cas le principe de la séparation du pouvoir entre l'ordonnateur et le comptable, va complètement disparaître. Et pour moi, c'est un vrai danger pour la comptabilité publique. Je le souligne parce que cela nous tend au bout du nez. Juste pour l'anecdote, pour rebondir sur l'actualité, sachez que ces agences comptables que l'État aimerait voir apparaître, ils vont demander partout en France qui pourrait être volontaire pour les mettre en place en premier lieu. Et figurez-vous que Levallois-Perret est candidat. Je crois que la sensibilisation personnelle des élus pour ce n'est pas en fermant le service des impôts des entreprises qu'on va les inciter à s'établir ici. On a la main sur nos services publics, d'autant plus que là on ne demande pas forcément plus, on demande le maintien du service public dans le comminge. Alors qu'on n'a pas forcément la main sur les entreprises, on n'a pas forcément la main sur les concitoyens qui viennent pour s'établir ici. Donc le problème d'attractivité, il faut déjà commencer, je pense, par sauvegarder l'existant et ensuite essayer d'inciter les autres. Après, en termes de mobilisation, je voulais juste insister sur une chose, je l'ai dit tout à l'heure, mais les agents des finances publiques qui sont ici sont allés jusqu'au bout de leur force. Nous sommes allés jusqu'au tribunal administratif. Nous sommes des agents des finances publiques et nous sommes allés jusqu'à un tribunal administratif. Si on vous appelle à venir aujourd'hui devant nous, c'est aussi parce que nous savons que vous pouvez peut-être avoir un contrepoids. Nous, on est... Les questions de connaître quel va être l'avenir de vos circonscriptions, comment ça va se passer pour vous avec moins de services publics. Faites-vous entendre.